Hello Emmanuel, Bonjour euh, Jérôme. nouvelle vidéo, la quatrième si je dis pas de bêtises. Cette fois-ci, alors je sais que tu es un spécialiste de l'eau. Est-ce que tu peux nous parler donc de l'hydratation, de l'eau et justement de l'importance de s'hydrater pour une santé optimale? Bon, on va commencer par un message choc. Je vais rendre hommage à mes professeurs de physique, professeurs de médecine euh, professeur Georges Dussert, qui m'a fait une énigme. On l'a fait court parce qu'on fait une petite vidéo courte. On va donner l'essentiel du sujet du jour, donc le rôle fondamental de l'hydratation, hein, du corps et de l'eau. Et cette énigme qui m'a fait, il me dit combien d'années pour faire des études de médecine. On est tombé d'accord pour 10 ans. Il me dit combien de pourcentage d'eau dans le corps. On est tombé d'accord sur 75% matière, 97,39 en particules d'eau dans le corps. Voilà, selon aussi le retour de Marc Henry, le professeur Marc Henry, malheureusement disparu, voilà, qui avait donc mentionné ces 97%, voilà, 39. Et quel est le rapport entre les deux, entre les 10 ans d'études et le pourcentage d'eau dans le corps? Je fais court. Ben, c'est simple. En 10 ans d'études, tu n'étudies que 3% du corps, tu n'étudies pas l'eau. Ce qui a changé considérablement l'orientation de mes activités, de ma formation, qui m'a fait envoyer sur plusieurs pays pour devenir professionnel de santé et non pas un professionnel de la maladie. Donc l'eau, il y a 97% en particules ou 75% en matière, que même si on s'intéresse qu'à la matière, c'est-à-dire qu'on n'étudie que 25% de la matière. Donc tout tourne autour de l'eau et de l'hydratation. Ça, voilà, ça c'est le premier truc. Donc, constituant principal du corps, hein, c'est un milieu de transport, l'eau, des nutriments, des hormones, des enzymes. C'est un moteur métabolique cellulaire, un régulateur thermique, un agent détoxifiant, voilà, via les urines, la transpiration, les selles, la respiration. C'est un lubrifiant pour nos articulations, les muscles et les yeux. Voilà, donc c'est souvent ces signes aussi, des gens qui ont des poches sous les yeux ou autres, qui a une déshydratation. Et là, c'est important. Donc, quels sont ces signes de déshydratation? Hein, donc, c'est avant même d'avoir soif, on en a parlé dans d'autres, mais on redit les choses, c'est la fatigue, le manque d'énergie, les douleurs dorsales, articulaires, musculaires, dont on parle souvent ensemble, puisque l'activité physique que tu soutiens est une importance considérable. Donc, les muscles, les articulations, les migraines, troubles de concentration, la constipation, l'acidité gastrique, brûlure d'estomac, dépression, anxiété, tension artérielle élevée, allergie, asthme, vieillissement accéléré. Alors, il y a quand même pas mal de choses, hein. Donc la soif, c'est pas un bon indicateur, il faut le savoir. Lorsqu'on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc, il faut bien sûr anticiper. Donc, il faut boire au moins, minimum autant qu'on urine. Donc, il faut recharger en eau. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle un équilibre. Parce que si on boit trop, on fait fonctionner trop les reins. Donc, voilà. Donc, ça dépend de la charge. En étant sportif ou sédentaire ou dans un milieu aussi, en atmosphère, comment on pourrait dire ça, déshydraté. Pourquoi les atmosphères où il y a moins d'humidité dans l'atmosphère? Parfois parce que, quelque part, les box et les radiofréquences que nous avons à la maison entrent en relation avec les particules d'eau dans l'atmosphère, donc assèchent les habitations. Donc, on a de plus en plus d'assèchement oculaire, des yeux, voilà, et de problèmes articulaires. Donc, quelle quantité boire, c'est difficile. Si vous voulez quelque chose de théorique, 30 millilitres par kilo de poids corporel. C'est ça qu'il faut avoir. Et puis, surtout, boire en dehors des repas. Voilà. Jamais en excès pendant le repas. C'est vraiment entre les repas, puisque l'eau est un aliment. Donc, un aliment, mais ce n'est pas ça qui va notamment hydrater le corps. On en a vu sur pas mal de choses, c'est d'autres petites choses. Alors, bien sûr, le grand, mais on aura peut-être une émission à consacrer au sel indispensable. Voilà, la pincée de sel, voilà, de sel rose ou du sel gris pour équilibrer les électrolytes et faciliter l'hydratation intracellulaire, c'est-à-dire que la communication entre, entre les différentes cellules et
Et l'eau hydrate, le sel va retenir l'eau dans les cellules, va permettre de favoriser justement le maintien d'hydratation, l'anti-âge, la conduction nerveuse. En fait, c'est l'Internet du corps, travailler sur l'acidité, les oligoments et minéraux. Il faut savoir que nos ancêtres n'avaient pas de congélateur, donc ils conservaient ça dans le sel, l'alimentation dans le sel. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que oui, le sel est incontournable. Et toi qui es sportif, oui, sportif, et qui permet aux gens de faire de l'activité physique, c'est-à-dire que le sel lui-même, les auréoles blanches dessous, c'est des pertes d'oligoéléments et de minéraux. Donc ça, c'est une importance considérable là-dessus. Donc le sel fait partie de la récupération. Quand on parle des boissons pour l'effort, de récupération à l'effort, eh bien le sodium, potassium, magnésium, bicarbonate et ces boissons isotoniques, hypertoniques. Donc l'eau de mer a une importance considérable pour la boire. Ça, c'est vraiment de l'aliment hyper concentré. Donc l'eau, quand on boit de l'eau, eh bien, ça va aider à améliorer les ulcères gastriques, l'asthme, les allergies, hypertension, voilà, l'hypercholestérol, les maladies auto-immunes, le trouble de l'humeur, les maux de dos et les articulations. Voilà, on a les scléroses en plaques, Parkinson, c'est des déshydratations du cerveau, puisque dans le cerveau, on a de l'eau de mer. Et donc, ces électrolytes, si elles sont mal hydratées et qu'il y a un manque de sel, donc, eh bien, on favorise justement ces maladies neurodégénératives. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a bien sûr les métaux lourds, les polluants, etc. Le diabète de type 2 aussi peut être vraiment aidé par ce remède qui est l'eau. L'eau est un remède, d'ailleurs, il est dans plein de textes sacrés mentionné. Hein, cette hydratation, je reste au cœur de l'élément, l'hydratation au cœur du vivant, au cœur de la vie, au cœur de la performance. Voilà, notamment, mais pas une eau. Une eau, il faut qu'elle soit légèrement salée, puisque ces eaux minérales, parfois, peuvent nous fatiguer, hein, parce qu'il faut qu'elle soit la moins minéralisée possible, mais la plus riche après en éléments traces. Donc, l'eau de mer est géniale pour ça. Donc, les astuces pour une hydratation efficace, c'est une eau de source, une eau filtrée, pauvre en résidus à sec. Quand vous regardez les bouteilles, donc on a Montcalm, Rosée de la Reine, Montrocou, oui, également. Plutôt Montcalm qui sera en numéro 1, selon moi. Il faut éviter, bien sûr, les sodas, le café, parce que le café déshydrate. Donc, les gens qui prennent, et là, on parle de sport, pour avoir fait aussi une mission en contrôle antidopage en 2002 avec le ministère des Sports, et le café, 2 tasses et demie, tu es positif à l'urine au contrôle antidopage. Donc, c'est-à-dire les gens qui dépassent ces 2 tasses, voilà, on continue, qui prennent ces petites expressos, etc., par-ci, par-là, se déshydratent, détruisent le système nerveux et l'excitent, donc quelque part se déshydratent, bouffent le sel, se bouffent le système digestif. C'est un véritable poison. Voilà. Donc on a le droit d'en consommer pour se faire plaisir, mais attention, c'est une catastrophe. Voilà. Donc je suis pour, mais pas en répétition. Donc on a le droit de se faire plaisir. C'est comme si on prenait 1 litre de whisky par jour. Donc le café, c'est le grand drame. Donc ça amène. Alors, oui, c'est un stimulant, mais quelque part, ça donne un boost, mais les conséquences après, la descente après dans le corps, elle est catastrophique. Donc, c'est bien d'en consommer, mais pas en répétition. Voilà, il faut laisser le corps récupérer, se régénérer. Hein, je faisais cet aparté sur le café parce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent, il y en a plein en fait qui doivent s'exciter sur le café. Donc, l'eau citronnée tiède le matin pour alcaliniser le corps, c'est très bien, relancer l'organisme. Une touche de sel avec du citron pour renforcer l'effet revitalisant. Le sel doit être là. Hein. Alors, il y a mon collègue cardiologue me dit, oh là là, etc., catastrophe, le sel. Oui, mais si tu as ton potassium avec un problème et si tu prends de la cortisone, il faut mieux éviter une surconsommation de sel. Mais savoir que manger du sel et manger salé, c'est pas pareil. C'est comme boire du rhum et manger un baba au rhum. Pas pareil. Donc, les enzymes digestives vont pas fonctionner de la même manière. Donc, prends des fois du sel comme ça,
sur la langue va être un bienfait pour le corps et remettre de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et donc, l'acidité va se remettre au bon niveau, au bon pH, 2,2, 2,3, 2,1, je ne sais plus de mémoire. Et ça va éviter de faire passer les mauvaises bactéries, voilà, et protéger le système, donc le microbiote. Voilà, ça a une importance considérable. Voilà. Alors, évidemment, éviter de boire glacé parce que ça fait un choc thermique, voilà, que le corps est obligé de compenser parce que tout doit passer à 37 degrés arrivé en bas. Voilà. Et donc, si on boit très froid comme très chaud, c'est violent, ultra mauvais. Ultra mauvais. Voilà, ça, c'est même pas discutable. Voilà. Alors, j'ai pris des notes voilà, sur la médecine chinoise. L'eau, elle est liée au rein, à l'énergie vitale, est essentielle à la longévité. En ayurvédique, hein, j'ai noté là sur mon écran, hein, je ne triche pas, mais boire de l'eau tiède et renforcer son feu digestif. On a l'hydratation qui est à la base des cures de détoxification, hein, quand les gens font des jeûnes avec justement hydrique, etc. Attention aux jeûnes secs, c'est un autre sujet, mais il faut être pour tout, rien contre, et tout doit être mesuré. Tout n'est pas adaptable à tout le monde, hein. Moi, je suis mince, donc je suis spécialiste des sports d'endurance, et la sport de puissance ou systémique comme le judo que tu connais, bon, bah, il y a des catégories, mais tout le monde n'est pas adapté pour tout faire, à la lutte gréco-romaine, etc. Donc ça, et l'eau capte et transmet l'information aussi, hein. Elle capte, c'est un véhicule de l'information, qui est une de mes spécialités de cette information. Donc elle est là pour l'équilibre de vie. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors maintenant dans les recommandations? Il y en a que je connais, il y en a, j'ai pris quelques notes. On a l'aigle marine et l'opale bleue dans les pierres pour soutenir le métabolisme de l'eau et harmoniser les liquides corporels. On a l'organothérapie, on a parlé du rein. Ben oui, le rein stimulé en 4CH peut aider à stimuler la régulation hydrique et la filtration. Voilà. On a en hormonaux, on a pour ce qui est rétention d'eau, l'aldostérone, voilà, avec des plantes adaptogènes comme le réglisse, qui sont intéressantes. Voilà. L'oligothérapie, le manganèse, pour soutenir les surrénales, hein, c'est l'exemple du burn-out. Donc, évidemment, donc des gens qui sont en déshydratation, ils vont accéder vite au burn-out, à l'épuisement corporel. Hein, c'est tout ce qui est équilibre échange hydrique et tissulaire. Le manganèse cuivre, j'ai dit. Voilà. En homéopathie, natrum muriaticum, voilà, pour les troubles liés à la mauvaise répartition de l'eau dans l'organisme. Voilà. Et souvent, l'eau et le sel est relié au père en émotionnel. Donc, comment je suis moi le père de moi-même, comment je me comporte avec mes pères, P-A-I-R-E, comment j'étais avec mon père, comment mon père était avec moi, comment moi je suis en tant que père. Voilà. En phytothérapie, on a la piloselle, voilà, pour favoriser le drainage et voilà, là-dessus. Qu'est-ce qu'on a encore? L'ortiprel, on l'a vu également, qui va permettre d'enrichir les minéraux, les oligoéléments. On a la spiruline, la phycocyanine. On a encore des choses, j'en pourrais en parler pendant des heures là-dessus. Après, c'est des verres d'eau, voilà, entre les repas. Ça, c'est vraiment l'hygiène de vie. Voilà, et ça va réduire l'exposition et permet de drainer aux gens qui font du tabac, voilà, de boire entre les repas de l'eau, voilà, et permet de drainer tout ce qui est écran, pollution, tabac, et là-dessus. Alors si, voilà, ah, oui, pour un terroriste du corps humain, c'est le café au lait. Bonne chance pour ceux qui en prennent. Voilà, voilà, ça me fait des clients, c'est pas grave. Voilà, mais voilà, c'était une pointe d'humour là-dessus, puisque voilà, et tous ceux, j'ai aussi des souvenirs. Bon, je fais beaucoup de maladies dégénératives, et un gars qui est venu avec 3 cancers, mais donc il buvait du coca tous les jours. Les gens ne consommaient jamais d'eau. Voilà, donc bon, faut faire attention pour rentrer le bon sens. Je pense pas que vous donnez du Coca-Cola à une plante verte. Donc la plante verte, on lui donne de l'eau. Donc le bon sens du vivant, et à votre chat, votre chien, que vous aimez tant, vous ne pouvez pas lui donner du coca. Vous allez lui donner une gamelle avec de l'eau. Donc voilà, et regardez les animaux, ils ont toujours le bon sens. Là, pour aller se purger, ils vont manger du verre, voilà, etc. Et ils vont boire de l'eau, ils vont récupérer ces oligo-éléments minéraux. Faire de l'activité physique, docteur Jérôme, voilà, en mouvement doux, la marche, le yoga, activité, c'est circulation de fluide,
On a bien sûr les drainages lymphatiques qui sont très intéressants. Les fruits et légumes riches en eau. On a les sels minéraux marins comme l'eau de mer, j'en ai parlé. Acheter un cubi de 3 litres, 2 litres ou 1 litre ou des ampoules. On a Quinton. Regardez les travaux de René Quinton qui sont absolument incroyables. Voilà, ces perfusions à l'eau de mer, ces boissons à l'eau de mer qui permettent de récupérer l'anatomie, la physiologie d'une manière incroyable, puisqu'on est fait d'eau de mer et dans l'eau de mer, il y a tous les oligoéléments minéraux pour se favoriser. Et d'ailleurs, quand un bébé va naître, il va naître avec une concentration d'eau maximum, presque à 86-90% en côté matière. Et c'est pour ça qu'il est plein de vitalité. Et l'eau, bien sûr, est la vitalité. Alors, la fumeterre en teinture mère, par exemple, va éliminer les problèmes hépatiques, voilà, parce que sans épuiser l'eau corporelle. On a l'huile essentielle de citron, voilà, qui est intéressante. L'élixir de bouleau chez Velleda. Voilà, en fleur de bac, le crabe apple pour purifier l'intérieur et pour régler les fluides émotionnels avec le walnut. Voilà, comme ça, vous verrez bien. La vitamine C, naturelle, mais bon. L'acérola, on parle de l'acérola, mais il y a beaucoup de fructose, donc ça va exciter. N'en prenez pas le soir. Par exemple, ce qu'on appelle l'acide L-ascorbique aide à l'acide L-ascorbique va aider le soir à dormir mieux, puisqu'on parlait à un moment dans une autre émission de comment mieux dormir pour moins avoir de raideur musculaire le matin. Mais la vitamine C, acide L-ascorbique ou ascorbate de sodium, pharmaceutique, le soir, aide à dormir. Si vous prenez l'acérola le soir, vous êtes une bombe à retardement. Voilà. Hein, c'est comme donner des sodas aux enfants à 4 heures. C'est une pile électrique, hein, donc c'est pas bon du tout, ça excite, hein, voilà. Donc l'eau est au cœur du vivant. Donc le magnésium, la taurine, le potassium, hein, ça aide à recharger l'équilibre hydrique. C'est pour ça qu'on utilise ça en burn-out. Hein, le magnésium, taurine, potassium, sel. Voilà, c'est pour éviter de flancher. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous êtes sollicité grâce à Jérôme. Je le remercie pour ça. Ce sera sur Facebook, Instagram, TikTok. Vous avez les mails, vous avez votre deuxième mail, numéro de téléphone. Vous avez tout ce qui est Internet, les nouvelles, vos recherches Internet, les nouvelles par la télévision, le cinéma, etc. Votre voisin, la copropriété, la famille, le boulot et tout ce qui concerne votre métier, les collaborateurs et votre famille, enfants, femmes. Vous comprenez que l'information va générer beaucoup d'émotions et va épuiser votre corps en oligo-éléments. D'où l'idée de l'hydratation est importante plus que tout, qu'il faut vous supplémenter dans ce que je vous raconte. Donc, c'est vraiment l'extrait de pépins de pamplemousse pour tout ce qui est antiparasitaire. On a le titri, l'antifongique, l'anti-acidité, le jus de citron, la pincée de bicarbonate le matin. Voilà, on a les massages du rein, les tapotements sur les méridiens rein-vessie. Et bien sûr, l'idée et le truc magique, c'est de prendre une eau tiède à température ambiante, hors dehors des repas, avec la pincée de sel. Là, c'est le must. Vous prenez un quinton légèrement à 37 degrés, une ampoule hypertonique, par exemple, pour vous recharger. Vous verrez, hein, même dans les tournois internationaux de tennis, c'est souvent montré. Et les gels ou les gens qui prennent en sport d'endurance sont obligés de tourner au sel. Hein, sinon, c'est terminé. Hein, vous n'avez pas. Voilà, vous restez collé au sol. Hein. C'est ça le but. Hein. Vous n'avez pas d'eau, pas de sel. C'est la première chose. Voilà. D'ailleurs, quand une femme est enceinte, il faut qu'elle ait de l'iode. Voilà, qu'elle soit remplie en iode, ça favorise la construction du cerveau. Voilà. Et c'est incontournable. L'hydratation, c'est au cœur du vivant. On parle de cuisson à l'eau, vraiment, comment on appelle ça, au bain-marie, n'est-ce pas, mais aussi à la vapeur. Donc l'eau a une importance considérable. Quand on fait à la vapeur, eh bien, vous allez détoxifier l'ensemble des problèmes du vapeur. Les déchets vont tomber, donc la vapeur va permettre de purifier l'aliment. Il y a toutes choses. Hein. Les pâtes que vous faites cuire, c'est toujours à l'eau. Les carottes, les courgettes, la soupe, tout ce qui va être liquide, bien sûr, a un intérêt. Donc, j'espère pas avoir débordé, Jérôme, mais je pense avoir fait le tour
un peu de la question concernant même les ondes, hein, vous déshydratez, hein, le smartphone, tout ce qui est ondes, l'agression extérieure, informationnelle, énergétique, vibratoire, les ondes, donc tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, pas de panique, hein, on arrive bien à vivre, etc. Mais sauf qu'il faut se supplémenter plus qu'à une époque. Voilà. Emmanuel, j'ai quelques petites questions à te poser. Donc, l'eau, elle est importante, Ouais. mais pour être efficace, elle doit être accompagnée de minéraux, d'oligo-éléments, etc., etc. Est-ce que tu confirmes ce que je te dis? Ou bien l'eau peut être efficace, par exemple l'eau du robinet, ouais, on va dire une eau sans minéraux, sans rien. J'imagine qu'elle est moins efficace pour l'hydratation du corps et pour notre santé. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te mettre en avant? Il y a plusieurs choses à dire. L'eau hydrate à 30-35%. Première chose, à peu près. Voilà. Il faut après ajouter ces 70% des oligo-éléments, des minéraux. Donc, l'eau du robinet, alors pour des gens pour zéro moyen, zéro, c'est l'idée, alors si on a zéro moyen et qu'on veut l'eau la plus pure et qu'on n'a pas de sous, on prend l'eau du robinet, on la fait bouillir pour voilà, tuer les informations et le maximum de bactéries et de résidus médicamenteux. Et après, vous la mettez ensuite dans un broc, en pot en terre, un broc, une carafe en terre, et vous mettez quelques pierres dedans. Et vous mettez un peu de sel, une pincée de sel, fleur de sel. Voilà, déjà, vous avez une eau de qualité à zéro, pratiquement, voilà, là-dessus. Puisque l'eau du robinet, les centrales d'épuration n'épurent pas tous les résidus médicamenteux. Alors, c'est mon devoir d'informer. Qu'est-ce que les résidus médicamenteux? Une femme qui prend la pilule, eh bien, les résidus de pilule partent dans les WC. Résidus de chimiothérapie, d'hormonothérapie, résidus de déchets vaccinaux, etc., de polluants, métaux lourds, etc. Et quand on est sur des nanotraces, donc là, on est en médecine informationnelle et énergétique, eh bien, cette eau du robinet, d'où on voit des gens qui ont des problèmes récurrents à cause de l'eau du robinet. Donc, d'où l'idée de filtrer son eau avec différents filtres. Donc, j'ai donné la façon la moins chère possible. Et après, il y a des façons très chères qui coûtent 1 000 à 2 000 euros, par exemple, qui vont filtrer l'arrivée d'eau dans la maison. Se doucher à l'eau du robinet, c'est bien, mais on se pollue aussi quand même. Donc, en fait, on se pollue partout, ce qui fait d'où l'idée où j'ai donné des recettes de dépollution avant. Et l'eau en bouteille, il y a les résidus plastique, voilà, compliqué. C'est pour ça d'acheter une bouteille en verre, c'est mieux. Mais bon, elle reste morte. Donc, il faut la rendre vivante. Donc, il faut remettre trois petites choses, c'est des petites recettes. Et des fois, on n'a pas le temps. Donc, quoi privilégier? Eh bien, il faut écouter son corps et ses sensations voilà, là-dessus. Donc, on n'a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut, c'est écouter son besoin et d'investir dans l'eau, dans une filtration d'eau, dans un distillateur, dans un filtre à eau. C'est la base de tout. Voilà, c'est la base du vivant. J'ai répondu à la question parce que je suis parti dans d'autres idées, mais En ça va? fait, ce que je voulais, pour moi, comment dire, si je prends une eau en quelque sorte vide, vide de minéraux, et que je prends une eau riche de minéraux, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux boire une eau avec des minéraux pour une meilleure captation du corps, donc une meilleure hydratation, que Alors, boire une eau en quelque sorte morte qui vient du robinet, sans rien, sans minéraux. mais l'eau en bouteille où il y a des minéraux, hein, l'eau minérale, comme on dit, elle est morte. En fait, il y a des résidus. Et hier, j'avais en consultation une femme qui est allergique au chrome. Et en buvant, je ne sais plus laquelle, une eau minérale, elle a alerté, elle était allergique au chrome. Et il y avait un résidu élément trace dans une eau minérale au chrome. Et donc, évidemment, elle a fini à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des mentions avec les éléments traces sur les bouteilles. Mais si tu veux, tu prends 2 ampoules de Quinton hypertonique, tu les mets dans 1 litre d'eau et voilà, tu fais tourner, tu mélanges. Et là, c'est bien meilleur qu'une eau minérale. Alors, c'est pas mauvais, l'eau minérale en soi, mais il faut qu'elle soit la moins minéralisée possible. Voilà. Sinon, ça fait des cailloux à l'intérieur. Ah Voilà. oui, Alors, d'accord.
Ah On oui, peut avoir parfois, donc, parfois on a besoin de se recharger en soufre, en calcium, magnésium, potassium, etc. Donc, oui, recharger quand tu es vraiment KO technique après un marathon, par exemple, eh bien, oui, tu prends des eaux riches en minéraux parce que tu as besoin de te recharger. Voilà, et donc ça fait travailler énormément le rein, mais normalement, il faut des eaux avec un résidu à sec inférieur à 20, hein. Mais il donc, faut les recharger avec de l'eau de mer, donc, par exemple, de l'eau de Quinton que tu peux. par exemple, Ouais, ou notre eau, mais des ampoules, ou au pire, si on n'a pas d'argent, un peu de sel. ouais, comme tu Voilà. disais tout à l'heure, Une pincée de fleurs de sel. comme tu disais tout à l'heure, tu fais bouillir l'eau, après tu mets ça dans une carafe en terre cuite Ouais, et puis tu mets un petit peu de sel pour le côté, enfin pour reminéraliser un petit peu l'eau et pour qu'il y ait une meilleure exactement, captation de l'eau dans le corps. exactement. Du coup, ma question elle est peut-être un petit peu bête, mais moi j'aime bien savoir, tu sais, enfin, rentrer un peu dans le détail. Quand on parle d'hydratation, tu sais ce que ça veut Ouais. dire s'hydrater en fait? Bah, hydratation, bah, c'est de remettre de l'eau, de Mhm. s'hydrater, se remettre, de se recharger en eau, s'hydrater la peau, s'hydrater, parce que c'est un non-sens. Et beaucoup de gens achètent des crèmes hydratantes et ils boivent pas. Enfin, du moins, ils sont déshydratés à l'intérieur. Donc, il y a un non-sens. Et la peau est gérée par le poumon en médecine chinoise et le poumon est marié au gros intestin. Donc, vous avez plutôt un intérêt d'avoir un microbiote au top niveau. Donc, s'hydrater, l'hydratation, c'est justement c'est de l'eau et du verre. Manger verre et de l'eau. C'est pour ça que l'hydratation, pour vraiment essayer de le définir, euh, pour que les oligoéléments et minéraux puissent être assimilés par le corps, on doit passer par du verre. Donc le plancton dans la mer, voilà, c'est celui qui est le plus riche. Donc manger des algues, oui, effectivement, c'est de cela. C'est pour ça que certains Japonais, dans certains endroits, parce qu'ils mangent des algues, vivent très longtemps. Donc en fait, c'est hyper passionnant ce que tu dis, hein. De toute façon, je suis passionné par ce que tu dis tout le temps d'ailleurs. Mais en fait, quand on parle de minéraux et d'oligo-éléments, donc c'est important pour le fonctionnement du corps, mais dans l'excès, notamment dans la prise d'eau, ça peut créer notamment des calculs rénaux. Donc j'imagine que c'est tout un équilibre à avoir. Et comme on dit souvent, les choses doivent être spécifiques par rapport à son profil. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand tu vas à Decathlon, tu achètes une basket, une paire de baskets, c'est une paire de baskets globale. Elle n'est Ouais. pas du tout individualisée pour ton pied. Et c'est là où justement, en général, on va avoir un podologue, on va avoir une semelle spécifique à Alors son ça, pied et à ses problèmes. ouais, alors ça, la posture, bon, j'invite à faire une autre émission parce que enfin, c'est de la biomécanique qu'il va falloir parler. Et donc, sommes-nous faits pour courir? Et en fait, s'il y a trop d'amortis, pas assez d'amortis, qu'est-ce que la chaussure rigide, chaussure souple, faut-il marcher nu-pied, en tongs, en sandales ou en minimaliste? Euh, voilà, il y a plein d'interrogations là-dessus sur la posture. Euh, oui, la paire de baskets, elle est, oui, il y en a pour tout le monde. Voilà, il y a un modèle pour tout le monde avec toutes les tailles. Euh, c'est vrai qu'on est sur nos pieds tous les jours, donc il faut essayer. Mais et après, ça dépend de sa corpulence aussi. On n'attache pas et euh, de son quotidien, son hygiène de vie quotidien, sa façon de vivre, voilà, et de comment on se sent bien. Donc il faut écouter encore et oui, il y a les chevilles, les genoux, les hanches, la posture. Donc les ostéopathes, les posturologues ont tout à fait leur mot à leur dire. Aussi de marcher sur une glace avec pour l'empreinte du pied, pour regarder. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, mais la déshydratation, voilà, où l'hydratation va aussi nourrir les tendons, les muscles, voilà, et donc va avoir meilleure posture. Donc ça, c'est pour Oui. ça que parfois on peut injecter de l'eau de mer pour récupérer les maladies dites dégénératives locomoteurs, hein, tendino-musculaires osseuses. Voilà. Ouais. Donc c'est sûr que si tu n'as pas si quand tu cours et que tu attaques du talon, ce qu'il faut jamais faire,
bah, tu as 1,8 tonne d'onde de choc dans la colonne vertébrale. En tout cas, il y a un truc, toi, ça vient de me flasher. Donc, être déshydraté, ça impacte les tissus, donc les muscles, les tendons, etc. Et évidemment, ça peut aussi impacter la posture du fait d'avoir certaines douleurs, etc. Donc, on va adopter une autre posture et puis ça peut créer évidemment des douleurs de dos, des douleurs articulaires, etc., etc. Oui, bah, ce qu'on dit tout à l'heure, hein, donc oui, la déshydratation, oui, bah, va affaiblir tout le système digestif, système cérébral et système locomoteur. C'est ensemble. Tu peux te passer de manger pendant plusieurs semaines, de boire quelques jours et de respirer quelques minutes. Tu vois la hiérarchie. Et oui, non, mais en tout cas, c'est passionnant parce qu'en fait, souvent, quand on a un problème, on pense, bah, là, j'ai mal au dos, ça vient Bah, de mes pieds. Mais ça tu peux faire référence à. Il y a plein de scientifiques, voilà, mais des fois, de faire une surconsommation d'eau peut parfois régler une dépression et des problèmes, comme je disais tout à l'heure, gastriques, d'autres problèmes de diabète, de cholestérol et même de maladies dégénératives en inondant le corps d'eau. Voilà. Donc, en buvant de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et encore de l'eau, voilà, bah, ça permet de réparer au plus vite, hein. D'ailleurs, il y a plein de gens. Après, il y a des baignoires remplis d'eau. Il y a la thalassothérapie, le thermalisme, les spas. Voilà. Et l'eau derrière toi, on a un sauna. Mais il y a toutes les saunas infrarouges et les saunas à sec. Il y a toutes ces thérapies. Le thermalisme, moi, j'adore ça. C'est les cures thermales et les eaux soufrées qui réparent les problèmes de traumatologie. Donc, il y a Uriage, il y a La Roche-Posay, il y a Bourbon-l'Archambault pour la France. On a en Bulgarie aussi plein de sources très, très riches. Là-bas, ils ont des sources assez incroyables, avec des eaux incroyables. En Suisse, c'est pareil. La Bulgarie, surtout, est très, très riche. Là-bas, on a aussi les eaux de Hongrie. Il y a aussi les travaux qui ont été faits avec l'eau Kakun, par exemple, qui sont enrichis en oxygène. Et donc là, bah, on va récupérer très vite, puisque l'eau est transporteur du tout. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on prend de l'eau avec un médicament. Ou Ouais, avec mais des compléments alimentaires, là, tout est dit, hein, voilà. Emmanuel, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est hyper passionnant Merci et, Jérôme. et ça montre effectivement l'importance de s'hydrater, notamment pour rester en bonne santé. Et puis, je prenais l'exemple des chaussures à Décathlon, mais c'est comme tout. Après, enfin, il faut cet Ouais, équilibre. Et après, c'est spécifique par rapport à soi. J'imagine qu'il y a des gens parfois qui peuvent boire 2 litres, puis d'autres, ce sera plutôt 2,5 litres ou 3 litres par jour ouais. pour rester en bonne santé. Donc, c'est vraiment, encore une Il fois, faut écouter son corps, ses sensations, et voilà. C'est pas plus compliqué. Juste, les gens dans le désert consomment 50 grammes. Enfin, on en parlera peut-être sur une autre émission, sur l'histoire du sel, hein. Je crois que ça fera l'objet d'une autre émission. oui, exactement. Voilà. Sinon, je vais partir sur autre chose. Mais il faut en consommer, hein. Il y a manuel, même si on se répète, la répétition, je vais quand même y aller au bout. Dans le désert, ils consomment 50 grammes de sel par jour. Voilà. Et normalement, puisque quand on urine, on élimine du sel, on transpire, on élimine du sel, on pleure, on élimine du sel, dans les selles, on élimine du sel, voilà, partout. Et donc, il faudrait voilà, recharger au moins 20 grammes par jour en moyenne. Dans la nourriture, comme dans l'air qu'on respire et ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et si on n'a pas ça, ben on est à découvert. Vous comprenez ce mot, d'être à découvert bancaire. Donc, vous êtes à découvert d'oligoéléments, de minéraux. Et donc, au bout d'un moment, vous allez prendre dans le grenier du corps, dans la réserve, c'est-à-dire dans votre compte épargne, c'est-à-dire dans les muscles, les os et les tendons. Et c'est ça qui est l'épargne, la réserve d'oligoéléments et minéraux, elle est là-dedans. Et donc, eh bien, au bout d'un moment, bah, on a tout ce qui est maladie de l'os et du muscle qui arrive. Mais ça n'arrive pas comme la redoute en 48 heures chrono, ça va arriver pendant un certain temps, hein. Ça va arriver 12 ans, 24 ans plus tard. Voilà, après, vous êtes à découvert. Et puis le banquier vous dit hey, il faut recharger. Donc vous êtes obligé de trouver du boulot. Donc il faut vous recharger. Et là, vous allez devoir allonger le compte bancaire pour pouvoir prendre plein d'oligoéléments de minéraux. Et donc, après, recharger. Après, réépargner. Donc, remettre de l'épargne, c'est passer par l'injection. Après, il faut rentrer en médecine, en clinique, ou aller faire des cures.
Donc, dépensez de l'argent, quelques milliers d'euros pour vous recharger parce que vous n'avez pas fait attention à votre compte bancaire. Réserve d'oligoéléments et de minéraux. Merci Emmanuel pour toutes ces Voilà, informations. comme la confusion. Encore une fois, c'est passionnant. Je te remercie, mon cher Jérôme. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je pense que ça Avec sera joie, bonheur et bonne humeur. sur le sel. Voilà. À très vite. À très vite.